Ok. Alors, chapitre Esrim Vakisha. Monsieur, vous avez votre matériel? Alors, Vayanu kol ha'am yardav, vayomru kol asher diber Hashem nasi. C'est dans Parashat Yitro. C'est tout le peuple a levé la voix ensemble et ils dirent tout ce que Dieu dira, nous ferons. Salut patron, camarades, Arzo. Il y a des gens qui écoutent les trucs sur le Maral, rien que pour les déconnades. Donc, je ne vais pas me priver. Qui écoute Koé, il y en a Qui écoute qui? Koé. Koé, c'est ça. C'est qui Koé? Je sais pas, c'est qui fait de la déconnade à la radio. Un animateur radio. Ah ouais, mais c'est vieux ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la méthode Koé. La méthode Koé. Ouais, bon, c'est ton plan survivre. Alors, c'est parti. Vayanu kolam yardav, vayomru kolasher diber Hashem nase. Donc, dans Parashat Yitro, s'écrit tout le peuple leva la voix ensemble et ils dirent tout ce que Dieu a dit, nous ferons. Au Parashat Mishpatim, et plus loin, Parashat Mishpatim, à la fin de Parashat Mishpatim, il y a un passage sur Matan Torah, il dit Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce que Dieu a dit, nous ferons venishma, nous écouterons, nous écouterons, nous recevrons, nous accepterons. Nous ferons, nous accepterons. Voilà. Ok. Alors, au Beperek, Rabbi Akiva. Alors, naaseh venishma, si on regarde, regardez le Chumash, en Parashat Mishpatim. En Parashat Mishpatim. Dans le chapitre Kaf Dalet de Shemot, verset Gimel. Donc, dans cette édition, page 60. Chapitre Kaf Dalet, page Gimel. Vayavo Moshe, Vayesaper la'am et kol divrei Hashem, vet kol hamishpatim, Vaya'an kol ha'am, kol echad vayomru, kol advarim. Asher diber Hashem naaseh. Alors, attends, il y a... Ah oui, plus loin. C'est bon. D'abord, ils ont les naaseh. Pasuk Zayin. Vaïkar Sefer Abrit, Vaïkra Beozne Aham, Vayomru Kol Asher Diber Hashem Naaseh Velishma. Vous voyez, c'est progressif. D'abord Naaseh. Ensuite, il a pris le livre d'alliance. Qu'est-ce que c'est le livre d'alliance? Alors, je crois que nous vîmes ça dans le passé. Nous vîmes ça. Rachid dit Sefer Abrit, mais Bereshit, Van Matan Torah, Mitzvot, Shesaou Memara. C'est-à-dire de Bereshit jusqu'à Matan Torah et les mitzvot qui ont été redonnés au lieu dit Mara. Ils ont dit tout ce que Dieu a dit, Naaseh venishma. Qu'est-ce que c'est un nishma? Regardons Onkelos. Verset Zaïn. David, Onkelos, c'est bon? Oui. Oui, c'est ça. Certes. Ouais. Zaïn. Au nosiv sifra de kaima, vekara kadam ama, va amaru kol di milel Hashem, naved onekabel. Nous ferons au Nekabel, nous accepterons. Ok.
Alors maintenant, l'Agmara dans le traité Shabbat. Donc nous partons d'un petit voyage dans le traité Shabbat d'Af Pechet. C'est parti. Comme dirait Victor Lafontaine, d'Af Pechet. Oh, ouais, merci. Je sais pas, ça vient tout seul. C'est nature, sans additifs et sans additifs. Bio. Sans le glutamate de potassium. Voilà. Sans sulfite. Voilà. C'est une blague. C'est une blague sans sulfite. Voilà. Alors, c'est au 3/5 de la page. Alors, qu'est-ce que le Maral va rapporter? Voilà. Alors, regardons. Il y a 2 points. Darash Rabbi Simaï. Darash Rabbi Simaï. Rabbi Simaï a fait cette explication suivante. Besha'a chez Igdimu Israël Nasen Lenishma. Bon, en général, Nasen Lenishma, nous ferons et nous comprendrons. Hein. Comme ça, le bon peuple explique, n'est-ce pas? Nous entendrons dans le sens de voilà, comprendre. Hein. d'assimiler. Voilà, d'assimiler. Parce que en général, je dis voilà, voilà, Philippe, j'aimerais te demander un service. Alors toi, tu vas dire, dis-moi d'abord qu'est-ce que c'est, après je vais voir si je peux le faire. Ah, non, tu dis, ouais, ok, c'est bon. Après, on va voir. Ah, toi, c'était spécial. Et on va faire. D'accord, on va faire. Et après, on va réfléchir. En général, tu réfléchis, après, tu t'acceptes. Bon, c'est ça le truc. Mais Israël Naase Nishma, au moment où ils ont fait précéder Israël, Naase O Nishma, Baou Shishim Ribo, Shel Malaché Asharet, de Kol Echad Vechad Israël. Sont venus 600 000 anges de service pour chacun d'Israël. Kashrulo Shnektarim. Et à chacun, ils lui ont attaché 2 couronnes. Echad Keganase, Vechad Kenegen Nishma. Et qui va chez Khatou Israël, quand Israël a fauté, Yardou Mea ve Esrim Ribo, sont détenus 1 200 000 anges de destruction au pire coup. C'est-à-dire que avant, chaque ange a amené à chacun 2 couronnes, et après, il fallait qu'un ange enlève une couronne. Vous voyez? Vous voyez le bug? Est-ce que le bug est clair? Qu'est-ce qui est clair, David? Un ange, les 2 couronnes, mais pour l'enlever, il faut un ange par couronne. Voilà, très bien. Très bien. Chez Nehemar, va itnatzlu ben Israël et Ediam, mais Archorev. Ils ont été débarrassés, les enfants d'Israël, de leur Ediam, c'est-à-dire Ediam, c'est de leur euh, euh, un bijou. Un diable. Euh, non, Ediam, ça veut dire c'est leur, leur, leur ornement. Voilà, c'est ça. Ils ont été débarrassés, les enfants d'Israël, de leur ornement qu'ils avaient eu aux montagnes de Horeb. Alors, regardons Rashi.
Shnektarim, 2 couronnes, Beziv Shochina, de l'éclat de la présence divine. Alors, Rashi est très précis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Hein? Oui, sûrement. C'est-à-dire, c'est pas des couronnes style des couronnes du roi d'Angleterre, les bijoux de la couronne, quoi. C'est pas ça. C'est pas qui se trouve au musée du Topkapi. C'est d'éclat de la présence divine. C'est ça les couronnes. Hein? Voilà. Oui, c'est-à-dire que Rachi précise qu'ensuite il y a 1 200 000, c'est-à-dire chaque ange a pris des couronnes. Alors, Rachi explique, Tosfot, pardon, excusez-moi, Shnektarim Shel Od Ayu. C'est de luminescence. Qu'est-ce que tu veux dire quoi en disant c'est quoi ton message biblique? Non, il y avait une brillance, quelque chose qui était quelque chose. Voilà. Vous voyez, par exemple, notre bon Michel-Ange. Vous êtes allé à Rome? T'es allé à Rome? Non, t'es pas allé à Rome. Non, moi je suis allé à Rome. T'as vu le Michel-Ange, le Moïse de Michel-Ange? Moi, je l'ai vu en face. Alors, il fait 2 cornes, hein, comme ça, 2 trucs. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est écrit Karan or Panav. Le visage de Moïse était luminescent. Parce que Keren, Shalom, ah, Shana Tova. T'as vu que je mets en stand-by l'article. Bon, ouais. En attendant. Comment? Je n'arrête pas d'en rentrer dans mon programme. J'arrive. Ok. Alors, tout ça pour dire que Karan, parce que Keren, c'est la corne, mais c'est aussi, comme en français, la corne. Vous voyez, par exemple, ça, les ongles, c'est de la corne. La corne, c'est ce qui est luminescent. On dit que la peau d'Adam avant la faute était lumineuse, était de lumière, une peau de lumière, luminescente. Et le visage de Moshe, Karan Orpanav, illuminait la peau de son visage. Donc, Rachid dit qu'avant la faute, avant le veau d'or, ils avaient des rayonnements de haute. Voilà, c'est ça les 2 couronnes. Voilà. Il y a des différences avec Rachid, je ne suis pas au niveau de. Non, Comment? il peut interpréter par rapport au verset d'après. Moi, je ne sais pas. Ok. En tout cas, après, ils ont été débarrassés. Alors, Yardou Kufka Fribo Tosfot. Mederti Vitnatslu. Vitnatslu, c'est-à-dire que c'est comme si c'était répété 2 fois. Ils ont été débarrassés. V'yesh Farim Shekatu Ba'embedia, il y a des versions du texte du Talmud où c'est écrit explicitement Vinatslu nonemar et là Vitnatslu. Vafalgav de Gdola Mida Tova Memidat Poranut, bien que l'attitude de générosité soit plus forte que la dimension de punition. Achanami Gdola Aya, ici aussi, c'était une générosité. Chez Malartov Aya Kosher Nektarim, parce que un ange positif mettait 2 couronnes,
Tandis que les anges de destruction n'avaient la force que de porter une couronne et pas deux. Donc la destruction était faible, était affaiblie. Bon, il faut méditer, c'est des sujets quand on sera grand. Hein? Oh, hein? Philippe, quand on sera grand, on commencera, hein, quand on essaiera de rentrer dans les secrets de la Torah. Mais bon, pour le moment, on fait comme on peut. Comment? Hein? Voilà. Continuons. Ah, la Gemara. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, dit Bechorev ta'anu, Bechorev parkou. C'est au mont Chorev, ils ont porté ces couronnes. Au mont Chorev, ils se sont débarrassés de ces couronnes. Bechorev ta'anu, Kede Amran. À Chorev, ils ont porté les couronnes Kede Amran. Comme on a vu, c'était que voilà. Et Bechorev, par coup, Dirtim Natsu Ben Israël, était bien, mais à Chorev. Alors, Rashi, Chorev, par coup, des Mashman, Ami Natsu et Odiam, mais à Chorev. Il y a une ambiguïté dans le verset. Ta'anu, Aktarim, Vachim, Mashma et Odiam, Masherayu, Laem, mais à Chorev. Des Mashman, Ami Natsu et Odiam, mais à. C'est-à-dire, il y a une ambiguïté dans le verset. À Chorev, ils ont pris, à Chorev, ils ont perdu. Continuons. Amar Rabbi Yochanan, Kulam Zacha Moshe Benatlam, des Samene Moshe Ikar et Taouel, parce que juste après, on voit que Moshe prendra le tabernacle, enfin le Oel Moed, le mettra à l'extérieur du camp et son visage rayonnait. Voilà. Donc lui, il a pris toute cette luminescence, Moshe l'a repris. Amar et Shlakish, et Shlakish dit, Atid Akalashbo Lachziran Lanu. Dans le futur, Dieu nous ramènera à ces couronnes, chez Neymar, Uvdouye Hashem Yeshuvun, Ubaout Sion Bechina, Simrat Olam Al Rosha. Ceux qui ont été rachetés par Dieu, Uvdouye Hashem Yeshuvun, ceux qui ont été, comment dire, comme on rachète des prisonniers, il y a un mot, comment dire, ceux qu'on rachète, les rescapés de Dieu viendront et viendront à Sion en chantant avec la joie éternelle sur leur tête. C'est quoi la joie éternelle? Simra shemeolam al rosha. C'est de la joie de toute éternité qui était avant. Ils récupéreront la joie d'autrefois. Voilà. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit Besha shekdimu Israël naase nishma. Au moment où Israël on fait précéder, nous ferons à nous écouterons. Yasta bat kol v'amra lahem. Une voix du ciel est sortie et a dit Migila les banaï raz ze shemalaché acharet mishtam shim bo. Qui a dévoilé pour mes enfants ce secret que les anges du service utilisent? Dirtiv Bachu Hashem malachav gibore koar ose devaro lishmoa bekol devaro. Berecha ose vada lishmoa. Bénissez l'Éternel, ses anges, gibore koar, plein de force, qui font sa parole pour écouter dans sa voix. D'abord ils font, après ils écoutent. Et ça, la Gemara dit, c'est un secret sublime, indicible. Rashi, Ose de Maro Lishmoa. Ils font sa parole pour écouter. Mouchanim la sot kodem shishmo. Ils sont prêts à faire avant d'écouter. Velo kederer she'aravadim sheshomim trila et adava leda im yacholim le kablan alehem imlan. Ils sont prêts à faire avant d'écouter.
pas comme les autres serviteurs qui écoutent d'abord la chose pour savoir s'ils peuvent le faire ou non. D'un côté, tu n'as pas de libre arbitre, d'un autre côté, tu as un libre arbitre. Tu fais, écoute, tu es sous influence. Tu es littéralement embrigadé. Pas du tout. Non, pourquoi tu dis ça? Dans le sens où tu as quelque chose de supérieur à toi. Non, moi je dirais, tu vois, il y a le bon Cyrulnik, tu as entendu parler, Boris pour les autres. Ouais. Lui, il a parlé de la résilience, machin. Ça, c'est un truc juif. Tu vois, j'ai parlé avec mon fils Simcha, là, quand il y a eu la guerre, ça a commencé il y a une semaine, alors les rochers Yeshivot, ils ont dit, bah, nous, on reprend les Yeshivot tout de suite. En vérité, les vacances, c'était jusqu'à demain, les Yeshivot. Et ils ont dit, on reprend tout de suite. On reprend, ça veut dire, on reprend, c'était lundi dernier. Et les petits jeunes, ça veut dire, ils sont allés, ça veut dire, euh, il y a comme ça, maintenant c'est vrai que nous, des fois, on est pris par à droite, à gauche, mais quand il y a des coups de semonce comme on le vit en ce moment, je dirais, excusez-moi l'expression, l'âme juive ressort de une simplicité, ça veut dire. Il y a une simplicité. On, 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 on- on fait, même si, comme dit l'autre, même si on ne comprend pas, voilà, c'est ça. C'est pas un embrigadement. C'est pas un embrigadement. C'est une Il y a quelque simplicité. chose de supérieur à toi qui te dit, Oui, mais tu l'acceptes. Tu acceptes qu'il y ait quelque chose d'au-dessus de toi. Oui. Le, Sinon, si le, tu as quelque chose qui est à ton niveau à toi, tu réfléchis d'abord, tu fais ensuite. voilà. Mais là, il y a, disons, il y a quelque chose euh, que l'âme Israël accepte une volonté supérieure. Ouais. Et après, peut-être on va approfondir, Oui. mais d'abord on accepte. Voilà. Et ça c'est quelque chose que l'être humain, en général, n'accepte pas. N'accepte pas. Alors, Amar Rabbi Chama, Rabbi Hanina. Rabbi Chama, Rabbi Hanina dit Antoine, Monsieur Lévy, Oui, bonjour, bonjour tout le monde. oui, very nice. Alors, nous sommes dans le traité Shabbat Pechet Amoud Aleph. Ok, super. Pechet Amoud Aleph en bas de la page, quatrième ligne en bas de la page de Pechet Amoud Aleph. Amar Merci beaucoup. Rabbi Chama Rabbi Hanina, Maïdirtiv, que dit le verset dans le cantique des cantiques, qui est tapouar be'atse aya, comme le pommier dans les arbres de la forêt. Les enfants d'Israël sont comme des pommiers. Ouais, pourquoi? Lama nimsho Israël à tapouar. Pourquoi Israël est comparé au pommier? Lomar lecha, ma tapouar ze pirio kodem le alav, af Israël igdimu naase le neshma. Pour te dire de la même manière que cette pomme, le fruit précède sa feuille. Shalom. Shalom, shalom. De la même manière que la pomme, le fruit précède sa feuille, de la même Israël, on fait précéder Naasé Anishma. Alors ici, nul autre ici, n'est peut-être. Je crois pas que les pommiers de chez nous soient comme ça. Comment? Je crois pas que les pommiers de chez nous soient comme ça. Bon. Mais bon, c'est bien. C'est une sorte de pommier. Hein. Alors, je propose que la pomme dont on parle ici, ce n'est pas la pomme, c'est le cédra. Parce que le cédra,
on dit Peri Etz Adar. Hein. Il y avait une fête, ça s'appelait Sukkot. Il y avait un fruit qui s'appelle le hétrog. Ah. Ça s'appelle Peri Etz Adar, le fruit de l'arbre Adar. Alors, il y a plusieurs explications dans le traité Souka. Qu'est-ce que ça veut dire près de Sadar? Parce que près de Sadar, ça peut être 36 choses. On ne te dit pas le cédra, le hétrog, le esreg. Oui, c'est la même chose. Alors il dit Adam et Shada Shana. C'est un fruit, tu le laisses sur l'arbre, il continue à grossir. Et c'est pour ça que en Israël, tu as des étrogim, surtout des yéménites, qui sont des patates, là, comme des pastèques. Tu as déjà vu ça? Ah oui, parce qu'ils ont 3 ans d'âge. Et ça fait 3 ans qu'ils sont sur l'arbre et tu mets une pomme. Eh bien, la pomme, je ne sais pas, c'est vers cette époque-là qu'on cueille les pommes. Eh bien, si tu ne la cueilles pas, dans 3 mois, elle va être foutue, elle va pourrir. Eh bien, l'étrog, c'est le seul que non. C'est ça, Adar Meshana Shana. Priet Sadar. Alors, d'après ça, j'ai vu cette explication, hein, qui explique ça. Ça veut dire que les feuilles tombent et le fruit est là. Les feuilles, le fruit est avant les feuilles. Ça veut dire que le fruit est avant les feuilles suivantes. Consistance. Donc, le pommier là, c'est pas le pommier, c'est le cédra. Après cette explication. Alors, maintenant, Rachi, Pirio. Mais c'est pas ce que dit Rachi. Hein. Pirio Kodem le Halav, Kar Darko, c'est comme ça l'habitude du pommier, Chalouk Mesharilanot, c'est différent des autres, Chanata Perotav Kodem le Halav. C'est-à-dire que le bourgeonnement du fruit précède la feuille. Ah, le bourgeonnement du fruit, ça fait plus. Rachi en bon champenois. Champenois. Oui. Ça se pose, ça. Parce qu'elle dit le bourgeonnement du fruit. Bourgeonnement du fruit. Rachi, il a un problème. Ouais. Il a un problème, Rachi. OK? Alors maintenant, là-dessus, c'est quoi que qu'est-ce que ça veut dire que le fruit précède la feuille? Voilà. Aout Sodoki, des Chazia, les Rava, des Kaviem, des Shmaata, ve Yadva Etzbata, d'Ide, Tute, Kara, ve Ka Mayitz Baou, ve Ka Mavan, Avate, Dama. Amarlo. Ama paziza de kalmitu pour maïrou le naïrou akete be parzu taïrou kamaitu. Beresha velechu le mishma imatsitu kablitu vilo lo kabalitu. Amarlo, c'est vous allez traduire. Hein? Amarlo anan de saginan beshlemuta ketiban tuma tesharim tanchem. Ina rinche de sagan baliluta ketibaou vesalav bogdim yeshadem. Allez, Fifi, tu traduis. Allez, hop. Bon, je vais être bon aujourd'hui. C'est mon espace de bonté. Aout Sodoki, ce sadducéen. Alors, souvent, quand on met sadducéen, c'est pas forcément sadducéen. C'est, j'ai entendu que souvent, la censure a changé. En vérité, c'est un chrétien. Mais gardons sadducéen. Ce sadducéen, ah oui, regardez, Rabotaï, sur le fruit qui précède la feuille, c'est Tosfot, c'est pas moi. Ah. Voilà. Je l'eusse vu quelque part, et ben c'est dans Tosfot. Pirio Kodem Lala, Ikshe Rabenutam, Share Anuroim, Shegadel Keshari Lanot. S'il peut faire un croche-pied à son grand-père, Ouais. Hein, il est toujours prêt. Toujours prêt pour faire des croche-pieds. Il dit, mais Pépé, tu racontes n'importe quoi. Me farèche. Aïnou etrog. Verea rapper qui est abri me targuna recha de etroga.
Ve'etrog, pirio, kodem lalav, sheda, beilan, meshana, shana, vachar, shana, nosh. C'est tout ce que j'ai dit, c'est Tosfot. Hein. Voilà. C'est Tosfot. Non, c'est André. Voilà. Bien, continuons. Alors, je reprends avec moi 3 lignes avant la fin de la page. Aout Sedoki, ce sadducéen, des Chazia, les Rava, il a vu Rava, grand maître de la Gemara, des Kamayen Beshmata, il approfondissait son étude. Veyadva Etzbata d'idée Touté Kara. Les doigts de sa main étaient sous ses pieds. Vekamayetz Ba'ou, et que ses pieds écrasaient ses doigts. Vekamavan Etzbate Dama, et que ses doigts giclaient du sang. Regarde Rashi. Etzbata d'idée, Etzbaot Yadav, Kama Etzbaou, Aya Memachen Beragla, Veno Mevin Mitor Tirda. Bon, alors, moi je propose de dire que nous sommes à Babel, ils étaient à Babylone, en Irak, et ils étaient assis en tailleur sur des tapis. Tu vois? Donc ils sont comme ça, là, et ses pieds ou ses chaussures écrasaient ses mains. Et en vérité, pour une raison que j'ignore, sûrement il avait peut-être un bobo, son doigt dégoulinait de sang. Et il s'en rendait pas compte parce qu'il était tout le temps, il était en train d'étudier. L'autre il dit, tu te rends même pas compte de ce que tu fais. L'autre il lui dit. Donc voilà. Marlot, il lui a dit, le Sadducéen, Ama Péziza, vous êtes un peuple empressé, un peuple hyperactif, qui avez fait précéder votre bouche à vos oreilles. Vous avez dit, tout ce que Dieu nous dit, on fera. Mais écoute d'abord. Aketi, mais par Zutaïru Kaimitu. Vous êtes encore dans votre parzitou, dans votre empressement, dans votre stress. Berecha, Evaeleru les Mishma. D'abord, vous auriez dû écouter Imatsitu Kablitu, si vous pouvez accepter Vilo Lo Kablitu. Ça veut dire que le Rashi, vous avez fait précéder votre bouche à vous êtes. Kodem chez Shamatem Ota Raya caché. Vim Torlu la mode ba qui batem alchem le kaima. Vous auriez dû demander, parce qu'en vérité, c'est trop énorme, étudier la Torah. Tu peux pas. Ouais, est-ce que tu peux? Lui, on voit que Rava, il peinait beaucoup dans son étude, il était tellement investi dans son étude qu'il ne se rendait pas compte, style, vous voyez, que son pantalon était craqué. Tu vois, je prends un exemple. Là, tu as un Allemand, il voit ça, le rabbin, c'est négligé. D'ailleurs, c'est vrai. Souvent, on se dit, c'est pas nous dans la communauté. Hein, monsieur, pas grave. Non, ça veut dire, je prends un exemple. Ça veut dire, il était en train d'étudier, il ne se rendait pas compte qu'il mettait du sang partout, quoi. Son doigt dégoulinait, il salissait le tapis, que sais-je. Et il se faisait même mal à lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il se fait mal à lui-même. Alors, tu as le non-juif, il lui dit, voilà, vous n'êtes pas raisonnable, monsieur le rabbin. D'ailleurs, c'est pas vous qui n'êtes pas raisonnable. Depuis toujours, vous n'avez jamais été raisonnable. C'est pas. C'est quand même un grand discours par rapport à ce qu'il voit comme scène, je trouve. On est assez Mishima et tout ça. Il voit un homme qui est en train d'étudier, il y avait un peu de sang. Vous dirait qu'il avait ça en tête depuis très longtemps. Et il attendait une nouvelle. Je sais pas, vous avez déjà vu des
des vidéos de Rav Meiler Biderman. Ah, les Arabes, non, j'ai vu des trucs. Bon, non, Steve, tu vois, il fait son cours, il renverse du café sur sa chemise, il continue, tu vois. T'as 10 000 personnes qui voient sa vidéo, là, dans le monde entier. Le mec, il a une tache de café sur sa chemise. Ben, un peu de... Non, mais en quoi c'est relié à l'instabilisme? C'est une chose, c'est un problème, c'est d'accord. Non, On c'est parle, que vous êtes déphasés, quoi, les mecs. Vous êtes déphasés. mais encore le fait que si j'avais mis le Nishima avant le Naase, en quoi ça aurait empêché ça? C'est pondéré. Vous n'êtes pas pondéré. Vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas pondéré. Vous n'êtes pas pondéré. Je sais pas. C'est la raison. Oui, c'est ça, c'est la raison. C'est pour un judaïsme intelligent, rationnel. Comment dire, contre tous les fanatiques. Voilà, vous êtes fanatique. Vous êtes un peuple fanatique. Nous sommes, hein, David, on est contre tous les fanatismes. Hein? Oh. Vous êtes fanatique, voilà. Vous êtes fanatique. Alors, toi, tu vois, Simchat Torah. Ah ouais, c'est Simchat Torah. Parlons-en, parlons-en. Tu sais pas à quelle heure ça commence, tu sais pas à quelle heure ça finit. À 4 heures, à 4h30, tu te mets à table. Ça n'a aucun sens. À 6 heures, tu sors de table. Et, tu comprends. Il y a pas de. Tu sais pas où t'es, tu sais pas quand est-ce que ça commence. Il commence une acafote, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer une demi-heure. Parce que tu es l'essentiel. Non, c'est ça, ça manque d'équilibre. Voilà. Ça manque d'équilibre. Il faut le dire une fois pour toutes. Il faut le dire une fois pour toutes. Et ça, c'est pas vous, monsieur le rabbin, qui avez commencé. Vous avez commencé depuis le départ. Vous n'êtes pas équilibré. Vous êtes un peuple déphasé, monsieur le rabbin. C'est à cause de vous qu'il y a. Regardez tout ce qui se passe. En fait, c'est vous le responsable. Vous n'êtes pas équilibré. Vous déphasez l'humanité. Vous êtes un élément négatif, Dangereux. dangereux, fanatique. Il faut l'éliminer. Ouais. Nous sommes le seul centre antisémite. Avec un langage néo-nazi. Mais c'est le Talmud dit. Mais il y a Vous êtes qui fait. comment? C'est du Nishma, puisqu'il est en train d'étudier. Oui, mais ça vous amène à quoi, monsieur? Si j'ai une action, Ça vous amène à oui. quoi? Au moins, si vous me dites que vous allez devenir. Il faut pas quand tu Non, c'est au moins. Non, mais lui, en tout cas, je pense qu'il y a une démarche du Nishma. C'est en train de faire un acte bizarre qu'il agit dans tous les sens. Il dit, mais là, oui, il y a un assez avant Nishma, mais là, Dafka, il est en train d'étudier, enfin, Beinoun. Donc, il est en train de s'intéresser au Nishma. Oui, c'est très très bien ce que tu dis. Mais pour une raison que j'ignore, ils comprennent pas qu'on est en train qu'on est. Voilà, non, c'est parfait ta remarque. C'est que quand tu as une activité de pensée, la pensée, elle est, on a le mot rationnel. Or là, c'est une pensée qui est fondée sur quelque chose qui n'est pas pondéré. C'est tu vois, par exemple, moi, je suis allé présenter au fil des années, maintenant j'en suis revenu complètement, mais j'y croyais un temps, que je suis allé présenter dans des librairies Goy mes livres, Le désir des désirs, le machin bidule, la truc, d'accord? À me dire, oui, on va mettre dans le rayon religion. Non, 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 c'est pas religion. C'est le rayon pensée, philosophie. Ah non, non, mais regardez ça en hébreu, c'est la religion. Mais c'est pas la religion, c'est la pensée. Non, non, c'est la religion. Ils arrivent. ils- 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 Ça veut dire, si on y met de l'émotion, c'est de la religion. Mais la pensée, c'est pas de l'émotionnel, tu vois. La pensée, c'est pondéré, c'est humaniste, c'est des valeurs.
présentable. Voilà, nous, vous n'êtes pas présentable, monsieur le rabbin. C'est pas de la pensée. Or, toi, tu dis oui, c'est de la pensée. Mais tu peux constater, moi je l'ai testé, maintenant j'aurais pu être plus, comment dire, plus prévenant par rapport à moi-même. Je me suis fait du mal tout seul. Moi, je croyais franchement qu'il y aurait un passage, tu vois, que c'est les gens qui pensent, et nous aussi. Ah, pas du tout. Ah non, c'est de la religion. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes pas dans la. Ah, toi, tu laissais la pensée? Ah non. C'est vrai. Et c'est- Euh, La pensée vers le divin, pour eux, c'est de la religion. comment? La pensée vers le divin, c'est de la religion. C'est pas de la pensée. Ouais. Or, nous, c'est pas de la Si la religion. religion, On ne se perçoit pas. donc c'est On vous ne se dire, perçoit pas. Excuse-moi, on se perçoit. Bon, on a une équipe sur la tête, mais on se perçoit. Je sais pas, on se perçoit pas. ce qui veut dire que Dieu, on perçoit pas béni oui oui ou je sais pas quoi. Au contraire, tu dis, c'est très très bien ce que tu dis. On est actif dans une activité de pensée. Eh ben non. Et on n'a pas de dialogue. parce que pour Ah, mais eux, la religion, c'est pas une pensée. j'en ai souffert, mais bon, euh, je- j'aurais pu être moins naïf. Ça a été Strasbourg, tu vois. Alors là, j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est côté intellectuel. Tu as voulu faire rentrer ta prédiction Et vous les faites. quand il y a le milieu intellectuel. Donc, le milieu intellectuel, ça va. Mais non, ça va pas. Ça va pas. C'est la Gemara là qui dit. Parce que pour eux, il faut que ça soit rationnel, que ça soit pondéré, que ça soit. Voilà. La religion n'a pas de pensée, n'a pas de pensée. C'est un endoctrinement. Voilà. C'est tout. C'est pas une pensée. Pas de pensée. En nous, tu l'as dit très bien, on est dans une activité de pensée. Il n'y a pas de passerelle. C'est terrible en vérité. Je sais pas, moi, j'ai vécu ça très, 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 très douloureusement. C'était une erreur. Oui, c'était une erreur. Faut pas rien espérer de ça. Hein. Faut rien espérer de ça. Erreur de jeunesse. Non, c'est croire on peut trouver des liens, des choses qui fassent qu'on comprend. Attends, moi, il y a 12 ans, il y a 12 ans, quand j'ai écrit mon premier, 12, 13 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, il y a 12 ans, quand je l'ai sorti, 12 ans et demi, 12 ans et demi. Non, je sais très bien, parce que quand je suis allé en Israël, c'est à la naissance de ma petite fille Yael, elle va avoir 12 ans là maintenant. Donc, et je l'ai sorti le livre quelques mois avant. Bon, c'est clair. Alors, là, il y avait à l'époque la directrice de l'école normale supérieure, Monique Cantos-Perber, une grande philosophe, qui a écrit énormément sur Lévinas, machin. Je dis, marche comme sur du beurre, tu vois. Spécialiste, une spécialiste mondiale de Lévinas. Elle n'est pas juive, mais je me suis dit, elle est prosélyte, pour la pensée juive, etc. Je lui ai envoyé mon livre. Elle m'a dit, merci monsieur, je vous souhaite, non, je vais solliciter un rendez-vous, quoi. On se voit, on parle. Merci monsieur, je vous souhaite bonne réussite pour votre livre. Point. Monique Cantos Berber. Mais je lui ai écrit dans la lettre que je lui ai envoyée. Alors, qu'est-ce qu'il a renié, Lévinas? Quoi? Qu'est-ce qu'il a renié, Lévinas? Comment il a passé le Rubicon? Ironie. Bah, je sais pas. Euh, euh, alors, je vais dire, bon, Lévinas, c'est très très bien, formidable. Mais Lévinas, quelque part, c'est de la vulgarisation. Si vous voulez avoir accès aux sources de Lévinas, c'est-à-dire le Talmud lui-même, et à la démarche talmudique elle-même, j'ai fait un livre où on peut rentrer dans cette démarche. Donc, ça veut dire, allons à l'origine, si tu veux. C'est comme t'as un film
qui a été doublé et tu vas le voir en version originale, tu vois. Bon. Et ça, c'est un exemple soft, hein. Mais elle a lu le livre. Vous Pas savez du s'il y avait... tout. Non, non, aucun rapport. Elle ne se sent pas concernée, ça ne la concerne pas. Peut-être que c'est tant mieux, en fait. Parce que Oui, c'est c'est sûr, normal, c'est en tant fait. mieux. Ça parle Mais pas c'est ce genre sûr, de vous choses. avez raison, moi je suis un bébé. C'est C'est une Lévinas qui a erreur. fait du Talmud d'une Non, pensée Lévinas, non, philosophique, non, mais mais Lévinas, la prose moi de j'ai connu libération, on va parler. Lévinas. J'ai connu Lévinas. C'était quelqu'un de formidable. Non, c'était quelqu'un de... Bon, il a eu une bénédiction, une braça, je ne sais pas, il a réussi. Lévinas, il a réussi, c'est un one-shot, voilà. Il a réussi à faire un truc, je ne sais pas comment, il a réussi. Voilà, point. C'est bien, je veux dire. Mais je sais pas, il avait, je sais pas, c'est un lituanien, pas tout le monde est lituanien. Je suis un pauvre poète, j'ai pas la classe. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, Lévinas, il avait une super classe. Super Il classe. devait faire Non, mais c'était un vrai juif. Et je sais pas, il avait une bénédiction, ce monsieur. Il a une bénédiction. D'ailleurs, il a une descendance qui est vraiment dans la Torah. Hein? Il a des arrière-petits-fils quand il est Shiva Slobodka. Ah ouais, il a plusieurs petits-enfants qui sont très froux. Non, non, mais c'est Lévinas, il a une bénédiction, c'est tout, point. Moi, je suis fanatique de Lévinas. Je ne dirai jamais un mot négatif sur Lévinas. Jamais. Moi, je l'ai rencontré, c'était quelqu'un, un vrai juif, vraiment parfait. Je veux dire, il y a pas- Je vous donne un exemple. Un exemple et on va continuer. Quand je suis arrivé dans la région parisienne avec mon épouse, on avait 4 enfants. Ouais, et puis je suis mon aîné et on était invité à un mariage dans un milieu juif hyper huppé, moi en tant que provincial. Et au bonheur, dans les invités, tu avais Lévinas et Madame, tu avais toute la crème du judaïsme. Au repas de mariage, les tables étaient mixtes, au repas de mariage. Tout le repas, j'ai vu Lévinas bavarder avec sa femme. Lui, il a écrit sur la féminité, le regard de la femme, machin. Et ben, j'ai vu que c'était pas du pipeau. Il a passé tout le repas de mariage à taper la discussion avec sa femme. Ça, c'est un mec. Il a parlé. Il a... Le mec, il le vit, quoi. En général, toi, les mecs, ils te racontent des trucs, ils vivent le contraire. Ils passent le repas euh, avec sa copine, quoi, pas avec sa femme. Et non, là, en général, les philosophes, c'est comme ça. Là, tout le repas, je l'ai vu, le mec, il t'appelle à discuter avec sa femme pendant 4 heures, quoi. C'est ça, un mensch, quoi, tu vois. Mais il a réussi, il a réussi, il a réussi. Je disais qu'il a fait différence de ça, lituanien, machin, pour la on n'a pas, on joue pas dans la même cour. C'était beau, je te promets, tu voyais ça, tu étais comme ça, c'était un vieux mec, une vieille nana. La soirée, ils ont passé à discuter. Merveilleux, c'est un jardin d'Éden, c'est beau. Non, il y avait une bénédiction. En tout cas, revenons à notre histoire ici. C'est extraordinaire. Cette phrase-là de la Gemara, elle synthétise un des univers. Ça veut dire que, je reprends ce que tu dis, Michael, c'est magnifique. Toi, tu dis, ah, mais nous, on est dans un actif et pensée, puisqu'on dit, Nasé Benishma, nous allons écouter. On est là pour écouter qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Mais d'abord, on a dit Nasé. Donc, il y a quelque part, il y a un émotionnel, un engagement avant, qui précède ou qui est structurel dans son activité de pensée. Et ça, le sadducéen, il dit, mais vous
vous n'êtes pas pondéré, C'est pas cohérent. vous êtes pas, comment? C'est pas cohérent. Comment tu peux faire quelque chose si tu n'as pas réfléchi? Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est à la mesure où tu le fais, pourquoi tu vas réfléchir après? Je le fais. Oui, je le fais. Ben, d'accord. Mais est-ce que j'ai besoin de réfléchir après? Ouais. Que je l'ai fait. Parce que en main, j'ai senti de manière supérieure que C'est ça qu'il fallait que je fasse. je le fais. Bon, je l'ai fait. Qu'est-ce que va faire la pensée ensuite? Qu'est-ce que va faire je comprendrai, j'attendrai, je intérioriserai. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va pas ensemble. Et Ouais. même que ce soit du côté du Sadducéen, Et d'ailleurs, ou même, il y en a que pour eux, c'est ou même c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la soumission. Ça veut dire, c'est la soumission. J'exécute. oui, Alors là, c'est pas une exécution, c'est un préambule à la compréhension. L'action est un préambule il y a quelque à la chose. compréhension. Ouais. Alors, il lui a répondu, Rava, oh Sadducée, Amarlo, il lui a dit, Anan, et Saginan, Beshlemuta, nous qui avons beaucoup de perfection, Ketiv Ban, c'est écrit à notre sujet, Tumat Yesharim Tanchem. L'intégrité des droits des justes les conduira, Tanchem, les conduira. Inarimche des Sagan Baliluta, mais ces gens-là qui recherchent des prétextes, parce que celui dit je veux comprendre, c'est un prétexte pour ne pas faire en vérité. C'est un prétexte pour ne pas faire. Moi, je veux comprendre d'abord. Je veux comprendre d'abord. Mais c'est une manière de dire, ben non. C'est écrit, Vesalaf Bogdim Yeshadem. Le tortueux des révoltés les détruira. Salef Bogdim Yeshadem, le tortueux des Bogdim, Boged, c'est comme Beged, des trompeurs, des hypocrites. Le tortueux des hypocrites les détruira. Regarde Rashi. Des saginam beshlemuta italachnu imo betum lev. Nous sommes allés avec Dieu dans un cœur simple, simplicité. Kederer aussi me'ava, comme ceux qui agissent par amour. Mais samarnu alav shelo itanenu bedavar shelo nochal amod bo. Nous nous sommes appuyés sur lui, qui ne nous fera pas porter quelque chose qu'on ne pourra pas supporter. On a confiance en lui. On a confiance en lui. On a un amour. On a un amour. Voilà. Donc ça, c'est le texte sur lequel le Maharal va travailler. Maintenant, prenons le Maharal. D'accord? Alors, donc il rapporte in extenso la Gemara. Une petite seconde. Bien. Et sa réflexion ira dans le sens du fait qu'il l'a fait. On va voir parce que le Maharal va dire des grandes choses sur ce passage. Bien. Alors, il rapporte in extenso. Voilà, vous voyez la page Pézaïn, la ligne 5 à droite. Pirouche d'Avarzé. Explication de cela. Qui a massé ou sheosé maché gozer alav Hashem ilbarar sheasé. Vedavar shum betzad Hashem ilbarar ou kodem minashmiya. Asher ou asechel shum metzad amekabel. Lachen amelachim makedimim nase lenishma. Explication. Car l'acte qu'il fait, c'est ce que Dieu a décrété sur lui qu'il fasse. Et une chose qui est du fait de Dieu précède
la compréhension qui est l'intellect, qui vient du récepteur. C'est là. Tu as l'action, c'est ce que Dieu t'enjoint de faire, ça vient de Dieu. L'intellect vient de l'homme, enfin de la créature. La reine Amalachim Magdim Nase Benishma, c'est pourquoi les anges font précéder, nous ferons à, nous écouterons. Vechen Israël, mipne gzerat Hashem idbarar al Israël, lason mitzvotav, Israël nivraou ad davarze, lason gzerat Hashem idbarar, asher u gozer alehem, kemo Amalachim, Shem nivraou, lason shlichut boram. Le fikar magdimim nase le nishma davar shu mitzad ha'ila. De même Israël, car le décret de Dieu sur Israël de faire ses commandements, et Israël sont créés pour cela, pour faire les décrets de Dieu qu'il décrète sur eux, comme les anges qui ont été créés pour accomplir les missions de leur Créateur. C'est pourquoi il précède Naseh Nishma, qui vient de la cause première. Klal Hadavar, Mashu mechuyav u'muchar u'kodem le davar shenu mechuyav u'muchar. C'est-à-dire ce qui s'impose et muchar et comment dire le contraire de contingent, ce qui est nécessaire. Voilà. Ce qui est nécessaire et s'impose précède ce qui n'est pas nécessaire et ce qui ne s'impose pas. C'est la créature n'est pas nécessaire en tant que telle, elle est contingente. Tandis que l'ordre de Dieu, donc notre compréhension est contingente par rapport à l'ordre de Dieu qui lui est nécessaire. L'écart, Kodem Asiya, le fiche Asiya, Xera Mina Ila Mochachat. Parce que l'action est le décret de la cause nécessaire, tandis que l'écoute est du fait du récepteur qui est contingent. Le cas Magdimim Amalachim Nase le Nishma, c'est pourquoi les anges font précéder, nous ferons, à nous écouterons. Vechen Israël Xerat Hashem Ilbar Alehem Muchachat. Israël, l'ordre de Dieu, le décret de Dieu s'impose. C'est pourquoi ils font précéder Nase Nishma Yesh Lecha Lavin Davars. Bon, il faut que tu comprennes. Bon, merci. C'est ça. C'est cela, n'est-ce pas, bien sûr. Naturlich. Alors, Veod Yesh Lecha Ledat. Maintenant, il faut que tu saches de plus. Kima Shayu Magdim Israël Nase Nishma דבר זה בוודאי כי אצל אדם מן הידיעה שיודע שדבר זה טוב לו לעשות נמשך המעשה, ואם לא היה יודע שטוב לו לעשות אינו עושה. ולא כן ישראל במה שהם עובדים השם יתברך עיקר עצם שלהם מה שנבראים עליו ולעבוד השם יתברך במעשה. והידיעה בפעולה זאת נמשך אחר המעשה. אבל אצל כל אדם המעשה נמשך אחר הידיעה, מפני שמן הידיעה בא המעשה. ואם לא ידע, אין כאן פעולה. לפיכך צריך להקדים השמיעה אל הידיעה, ואצל ישראל שהם נבראים לעבוד את בורם, הרי בבריאתם הוא המעשה, והידיעה לפועל הזה נמשך אחר המעשה שיש לו לעשות. Oui, c'est-à-dire que, je traduis. Donc, comme tu as dit, Philippe, ici, quand il a dit ça touche un secret, ça touche un secret. C'est pas un truc 1 plus 1 égale 2. Ça touche quelque chose de très particulier, que ce que Israël font précéder Nasen et Nishma, car en général, chez l'homme, la connaissance qu'il sait une chose, que c'est bien pour lui de faire, ça implique l'action. S'il ne savait pas que c'est bien pour lui de le faire, il ne le ferait pas. Ce qui n'est pas comme ça Israël, parce que Israël sert Hachem. Le principe de l'essence à eux, ce qu'ils sont créés par rapport à lui pour le servir dans son action.
la connaissance de l'action et la conséquence de l'action, mais pas premier par rapport à l'action. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, que nous, on est engagé dans notre connaissance est un service de Dieu. C'est pas une connaissance pour la connaissance. C'est pas une connaissance. C'est une connaissance qui fondamentalement est engagée dans une relation. Et alors, c'est pour ça que pour un esprit rationaliste, soit c'est de la pensée, soit c'est de la religion. La religion, c'est c'est comment dire, une dévotion par rapport à quelque chose qui est surnaturel. Ou bien c'est du naturel, ou bien c'est du rationalisme. Mais que les deux, que la pensée soit mue par un relationnel, ça ne va pas. Alors, Loken Israël, Israël, par le fait qu'ils servent Dieu, Ikar et Tsem, leur essence, ils sont créés pour servir Dieu par l'action. Et la connaissance de l'action est une conséquence de l'acte. Mais par rapport à l'homme, l'action est une conséquence de la connaissance, car c'est par la connaissance que vient l'action. Et s'il ne savait pas, il n'y aurait pas d'action. C'est pourquoi il faut précéder en général la compréhension à la connaissance. Et Israël sont créés pour servir Dieu. Or, dans leur création, il y a l'action. Et la connaissance de l'action vient après l'action qu'ils doivent faire. Davarze mishtamshim bo amalachim. Ça, c'est la dimension des anges. Chez Kol Echad Vechad Univra Davar Shupoulato. Il est créé par rapport, l'ange, Shalom, est créé par rapport à une action. Il doit agir. Chez nous, Kemo Adam, Shubal Bechiri. Pas comme l'homme qui a un choix. Et c'est pas possible par rapport à lui qu'il est créé par rapport à une action, car il est maître d'un choix. La sotte et poel shirtse, elle est tov, elle l'era. Il a le choix d'agir d'une manière ou d'une autre. Or, les malachim n'ont aucun choix. Rak em nivraim al peulatam, ils sont créés, ils n'ont d'existence que par rapport à leur action. Le fikar briatam ou apoel vayedia bepoel shelam nifshach radia. C'est pour ça, l'action est leur existence. Et la connaissance de l'action est la conséquence de l'acte. Le fikar ketiv kodem bachu Hashem malacha gibre koa ose devaro varaka lishmoa bekodeva. Chez Zemore qui a poal kodem la em nashmia. Que l'action précède l'écoute. Kolze kemo shamarnu ki nivraou amalachim kol echad al peulato amiyuchedet. Obebria atzmo nimsa mehem amaase vayedia nimshach achamase. Vezeu chez Amrou, c'est ce qu'on dit, chez Nimshelou Israël le tapouar. Ils sont comparés à la pomme. En advarim asher manu lecha lemala ki kodem ou amaase, car précède l'action. Kalze nivrou davar chez Alam nivrou bevadai kodem. Ce pourquoi ils sont créés précède. Le fikar nimshelou le tapouar asher aikar kodem, que le principal qui est le fruit, l'arbre, le principal c'est le fruit, précède. Mais dans les autres actes, c'est les feuilles précèdent, bien que ça ne soit pas la finalité de l'arbre. Parce que les feuilles, c'est plus facile à sortir. Et le fruit, c'est, par exemple, moi je vois, j'ai dans ma plate-bande dans le 20e, j'ai 2 pieds de vigne et un olivier.
Et, mais, il y a des années où les fruits ne sortent pas. L'arbre, il fait la grève. Par contre, il a des feuilles. Les feuilles, c'est plus facile à sortir. Le fruit, c'est un. Le fruit, c'est une apothéose, le fruit. C'est un labeur pour l'arbre, on le voit. Et le pommier, le fruit du labeur est premier par rapport à la feuille. Ah, ouais. Oui. Non, 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 parce qu'on voit aujourd'hui par rapport à son sujet de base, faire des enfants. Ah, c'est devenu une telle réflexion pour les goïms de faire un enfant Ouais. que c'est fini, quoi. Ah oui, c'est bien ça. C'est trop difficile. Ah oui, Ah ouais. non, là, c'est très bien. Non, Bien que ça soit l'apothéose d'un être voilà. humain. Pour une fois que je suis tes réponses. Non, mais c'est Non, très bien. C'est très bien. C'est très bien. Sœur, là, Ça, c'est pas bien. elle-même, elle souffre, mais elle dit, la logique fait que aujourd'hui, je sais pas, c'est bon. Ouais, il y a trop de choix, quoi. Ah oui, t'as des mecs à 45 ans, ils se disent peut-être il faudrait quand même que j'ai un enfant. Enfin, peut-être, mais c'est en réflexion. Voilà. Non, mais c'est les mots. Ah oui. Non, mais c'est les mots, c'est ce que toi tu dis. Ah ouais. Quand en vérité, c'est l'apothéose d'un être humain. Hmm. Hein, l'apothéose d'un être humain. De créer quelque chose, quoi, du neuf. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est pas de dire que, en général, on pense qu'il y a un assez, mais je pense que ça veut dire faire et dire après. Mais quand euh, il dit à les poètes, Azim Mishaf, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre que quand on commence à les faire, ça veut dire. Absolument. Donc, tant que j'ai pas, il y a une phase de la Yediya qui de toute manière sera inaccessible tant que le Maasé, il n'est pas, Absolument. C'est comme quelqu'un, tu peux gloser sur Shabbat. voilà. Si tu vis pas un Shabbat, ça sert à rien de gloser dessus. Mais ça, genre, c'est pas intuitif. Je veux dire, on va dans la formation, on va dans les formes des professeurs, n'importe. Je prends un exemple comme ça, mais on sait bien qu'une fois qu'il sera sur le terrain, il va comprendre des choses qu'on n'aura jamais pu faire passer dans le discours et dans la. Euh, non, je veux dire, ça, on D'ailleurs, on comprend. voit, la France, c'est vraiment la France, moi, c'est le parcours de la pensée parce que tu fais des études supérieures Voilà. hyper longues, tu n'as aucune Exactement. formation pratique, Oui. et après, tu commences. Aucune vie de terrain. Voilà. Ouais. Et que le terrain apporte des choses euh, qu'il n'y a pas dans la théorie, ça, c'est. Je veux dire, c'est pas intuitif, mais on comprend très bien. Pourquoi dire que c'est spécifique au Malakhi? On dit que c'est un rase, c'est un secret. Je veux dire, le monde même professionnel nous montre des choses comme ça, que tant que tu n'as pas été sur le terrain, tu n'as pas eu un poste, tu comprendras pas certaines choses. Dire que c'est un race qui a pris le malachim, humainement, ça peut se Non, comprendre. mais Il est ressenti sur le terrain. parce que là, tu parles c'est vrai, sur le terrain, mais tu vas pas accéder à la pensée. Le philosophe, il ne va pas passer par le terrain pour accéder à sa pensée. Il y a peut-être une dimension supplémentaire, non? Ça veut dire il y a pas une dimension supplémentaire dans ce que dit le Maral. Ça veut dire l'apprentissage, c'est vrai qu'on l'entend. Ça veut dire c'est encore une chose qu'on l'acquiert, on va dire, mais qu'on la comprend. Mais là, il y a la dimension de décret. C'est ça qui perturbe tout l'ordre, en fait. C'est-à-dire, c'est au-delà de la question de l'acquisition de la pensée, il y a le fait il y a un premier mouvement à tout qu'il y a un décret qui s'impose à moi. Au-delà de savoir si je vais réussir à le penser en le faisant. Oui, pour reprendre la parabole de Damien des avoirs des enfants, ça veut dire que ça s'impose que tu es un enfant. Voilà. Après, tu pourras réfléchir. Tu comprendras ou pas. Ah ouais, après, tu pourras réfléchir. Mais ça s'impose. C'est pas simplement comme dans un apprentissage professionnel ou n'importe quel apprentissage.
que c'est la pratique qui va te faire réfléchir. Mais en général, un apprentissage, c'est pas une réflexion. C'est euh, je sais pas, ça veut dire, regarde, tu vois, par exemple, là, il y a des gens aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ont une formation, ensuite ils font une alternance. Parce qu'ils ont compris ça, que si tu n'as que du théorique, tu pourras pas progresser. Mais d'abord, tu as du théorique. Sinon, si tu commences par l'action, l'action, elle va se terminer avec elle-même. Elle va pas, l'action ne va pas déboucher sur une pensée, sauf une personne sur tous les tremblements de terre, elle va réfléchir. Mais enfin, l'action, elle éclaire, elle fait une relecture du théorique des fois. Elle permet une relecture du théorique. Oui, Maintenant, mais je le but, comprends là, le but, quelque part, c'est oui la pensée. Le but, c'est oui la pensée. Mais la pensée, elle commence par un décret. Tandis que dans l'apprentissage, tu commences pas tout de suite par un apprentissage. Tu commences déjà par un théorique. Sinon ton apprentissage, il n'aura pas de relief. Si tout de suite voilà, tu vas avoir une formation, tout de suite tu vas en usine ou je sais pas quoi. Bon, ben, tu deviens un exécutant, tu deviens pas quelqu'un qui réfléchit, qui se forme. Mais là, tout de suite, tu commences par l'action. Parce que l'action, elle s'impose, elle est nécessaire par rapport à toi. Elle est dans un relationnel. Après, ce relationnel, tu vas le construire. Mais d'abord, ça commence par un relationnel. C'est comme, prenons un exemple, on peut prendre des exemples. Par exemple, il y en a, par exemple, ils vivent, par exemple, un couple moderne. Ils vivent d'abord 2 ans ensemble, après on va voir si on va se marier. Mais souvent, ça ne fonctionne pas parce que le, 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 parce qu'un couple, d'abord, c'est un engagement. C'est un engagement. Et souvent, quand ils commencent à s'engager, moi j'en connais plein, quand ils commencent à s'engager, et ça ne marche plus. Parce que c'est autre chose. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus. Mesrat Hachem, on continue la semaine prochaine. Hein. Merci les amis. Merci. Merci, Rav. Salut Antoine. Bye. un bon exemple, par exemple.